Bien-aimé dans le Seigneur, sois puissamment béni dans le nom de Jésus-Christ. Nous sommes rassemblés en ce soir encore autour de notre Seigneur pour l'adorer, pour le mettre au centre de notre vie, pour l'écouter, parce que lui seul mérite notre attention. Alors nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Il n'y a plus de distance entre toi et moi. La distance n'existe pas avec le Seigneur. Alors là où le nom du Seigneur est invoqué, il règne. Alors nous avons confiance, nous avons foi que le Seigneur règne en ce lieu. Le Seigneur est là présent avec nous dans notre temps de priant la parole, ce temps qu'il a lui-même initié. Seigneur, viens encore régner dans nos vies, viens encore régner dans ce moment. Viens régner dans la vie de ce frère et de cette sœur. Viens régner dans nos foyers. Viens régner dans nos entreprises. Viens régner dans nos vies. Durant ce mois de juin que nous te confions encore, Seigneur, nous voulons que tu habites en nous. Tu habites dans nos demeures. Que, Seigneur, tu relâches encore de ton ciel des bénédictions en surabondance. Que ce mois, Seigneur, nous le déclarons et nous prophétisons que ce soit un mois de percée spirituelle, de percée financière, de percée matérielle. Alors pendant ce mois, c'est un mois où nous allons rentrer pleinement dans nos bénédictions, dans nos grâces. Alors nous saisissons les portes de ce mois. Nous saisissons ce mois. Alors nous parlons à la nature, nous parlons au ciel, nous parlons à la terre, nous parlons à la lune, nous parlons au soleil, nous parlons aux étoiles, nous parlons aux arbres, à la forêt, aux eaux. Soyez-nous désormais favorables à partir d'aujourd'hui au nom de Jésus-Christ. Vous êtes soumis à notre autorité et c'est par l'autorité du nom de Jésus que nous déclarons que vous êtes favorables désormais au peuple de Dieu. Que tout ce qui a été fait contre nous, en votre présence, rejetez maintenant, annulez toutes choses. Des gens qui ont pratiqué des rituels dans la nuit, sous les étoiles, la lune, vous avez vu, vous soleil, vous eau, vous arbres, vous avez vu. Rejetez maintenant cela au nom de Jésus-Christ. Rejetez toutes ces choses qui parlent contre nous, qui agissent contre nous. Le Seigneur nous a donné l'autorité et nous parlons aujourd'hui que nous saisissons toutes ces choses. Nous rentrons dans les bénédictions du Seigneur. Que la terre nous soit favorable. Que la terre nous soit favorable. Et tout comme le malin avait craché son venin pour engloutir, pour atteindre la femme enceinte. Et la terre a ouvert grand sa bouche pour ravaler tout cela. Alors nous ordonnons encore à la terre de ouvrir sa bouche et de ravaler toutes ces choses qui sont faites contre nous. Engloutissez toutes ces choses qui ont été faites contre nous. Les choses qui ont été enterrées, les choses qui ont été faites dans la forêt. Ravalez toutes ces choses au nom de Jésus-Christ. Et nous invoquons le sang de Jésus, bien-aimé dans le Seigneur. Invoque le sang de Jésus. Invoque le sang de Jésus sur ta maison, sur toi-même, sur toutes ces choses autour de toi, dans ton quartier, dans ta ville, dans les eaux qui sont autour de toi, dans les lacs. Tu as grandi dans des endroits où il y avait des fleuves, où il y a des eaux. Alors invoque le sang de Jésus dans ces lieux. Parfois c'est là où il y a eu des rituels, c'est là où il y a eu des portes spirituelles, où des choses ont été faites. Il y a des familles où il y a des esprits de eaux, des esprits de serpents. Alors invoque le sang de Jésus et détruis tous ces autels. Et bâtis ton autel avec le Seigneur. Alors c'est le moment. C'est le temps favorable en ce mois de juin. C'est une porte importante spirituelle. Tu as besoin de la saisir et déclare tout ce mois des bénédictions sur ta vie. Lève-toi avant le soleil, lève-toi avant le jour et déclare des bénédictions sur ta vie. Parce que le malin aussi, les sorciers se lèvent et commencent à parler contre toi. Alors lève-toi aussi et proclame des bénédictions sur ta vie tout au long de ce mois. Saisis les portes. Saisis les portes, bien-aimés dans le Seigneur. Alors regarde à tes rêves, regarde à tes songes. Le Seigneur te parle, le Seigneur te montre des choses. Alors ce sont des directives qu'il te donne. Alors prie dans ce sens, bien-aimé dans le Seigneur. Le Seigneur est fidèle, il est là. Il a dit, invoque-moi. Au jour de la détresse, je te révélerai des grandes choses, des choses cachées que tu ne connaissais pas. Alors bien-aimé dans le Seigneur, ce sont des réalités spirituelles.
Tu as besoin d'invoquer le nom de Jésus durant tout ce mois de juin. Invoque le sang de Jésus sur toi-même. Invoque le sang de Jésus dans ta maison. Invoque le sang de Jésus sur tes enfants. Répands le sang de Jésus sur tes enfants. Répands le sang de Jésus sur tes biens, sur tes entreprises, sur ton lieu de travail. Répands le sang de Jésus. Que le sang de Jésus coule en ce lieu. Sang de Jésus, répands-toi sur les portes de ce temps de priant la parole. Parce que c'est un lieu spirituel. C'est une porte spirituelle aussi. Et parfois le malin peut venir profiter par là. Alors j'invoque le sang de Jésus sur ce temps de priant la parole de Dieu, où nous sommes rencontrés, où nous sommes connectés avec des frères et des sœurs. Et là il y a échange spirituel. Alors nous ne voudrons pas que le malin puisse entrer par là. Alors nous invoquons le sang de Jésus dans ce temps de priant la parole de Dieu. Sur les appareils que nous utilisons, que le sang de Jésus se répande sur moi et que le feu du Saint-Esprit me consume ma bouche, consume ce lieu où je suis. Alors invoque le nom de Jésus. Invoque la puissance de Dieu. Invoque le Saint-Esprit de Dieu. Invoque le sang de Jésus. Bien-aimé dans le Seigneur, invoque le sang de Jésus. L'arme fatale, l'arme redoutable. Invoque le sang de Jésus. Rien ne peut résister au sang de l'agneau de Dieu. Alors pendant que eux, ils égorgent des animaux, ils utilisent le sang humain pour accomplir leur rituel. Toi, tu as le sang de Jésus. Le sang qui parle plus que le sang d'Abel. Pas un sang d'humain, pas un sang d'animal, mais le sang de Jésus. Ils l'ont vaincu par le sang de l'agneau et par la parole dont ils ont témoigné. Nous sommes vainqueurs par le sang de l'agneau, bien-aimés dans le Seigneur. Nous sommes vainqueurs par le sang de l'agneau et par le témoignage du Seigneur que nous gardons et de ses commandements que nous observons. Oui, parce que le malin, bien-aimé dans le Seigneur, comme nous le rappelle l'Apocalypse, que le malin se dresse contre les personnes qui gardent le témoignage du Seigneur et qui mettent en pratique les commandements. Alors nous avons besoin d'invoquer le sang de Jésus par lequel nous sommes vainqueurs, par lequel nous sommes guéris, par lequel nous sommes bénis, par lequel nous sommes protégés. Alors invoque le sang de Jésus autour de toi. Bâtis cette muraille autour de toi par le sang de Jésus. Alors Seigneur Jésus, j'invoque ton sang autour de moi. J'établis cette barrière de sécurité par le sang de Jésus. J'établis cette barrière de sécurité autour de ma famille par le sang de Jésus. J'établis cette barrière de sécurité autour de ce temps de priant la parole par le sang de Jésus. Par ces frères et sœurs qui écoutent ce temps de priant la parole, j'établis cette barrière de sécurité par le sang de Jésus. Alors le malin va rôder autour de toi, mais ne pourra pas t'atteindre. Et tout comme le malin a rôdé autour de Job. Et quand le Seigneur posait la question au diable, d'où viens-tu? Il dit, je viens de parcourir le monde. Et le Seigneur lui dit, n'as-tu pas vu mon serviteur Job? Et le malin de dire, n'as-tu pas établi une muraille autour de lui? Oui, bien-aimé dans le Seigneur. Même le malin a reconnu que le Seigneur a établi une muraille et il ne pouvait pas l'atteindre. Parce que le Seigneur avait établi cette muraille autour de Job. Le malin peut rôder, bien-aimé dans le Seigneur. Mais tant que tu maintiens cette muraille élevée par le sang de Jésus, répands le sang de Jésus sur les murs de ta maison, sur les portes de ta maison. Sur les portes de ta maison, répands le sang de Jésus. Sur tes enfants, répands le sang de Jésus. Rentre dans les chambres de ta maison, rentre au salon, va dans toutes les pièces et répands le sang de Jésus. Bien-aimé dans le Seigneur. Dans les chambres de tes enfants, répands le sang de Jésus. Parfois, il y a des choses qui se passent que nous n'avons pas connaissance. Il y a parfois des ouvertures, des portes. Parfois, des enfants regardent des choses par les téléphones. Et ce sont des portes spirituelles, bien-aimées dans le Seigneur. Alors, tu te dois de répandre le sang de Jésus autour de toi, dans ton quartier, dans ta ville. Répands le sang de Jésus. Parce que le malin est là, il rôde, tel un lion rugissant. Mais nous avons confiance en notre Seigneur. Nous ne vivons pas dans la peur. Oui, nous prions pour répandre le sang de Jésus, pour nous protéger, mais nous ne sommes pas dans la peur, bien-aimés dans le Seigneur, parce que nous prions dans la victoire, avec assurance. Mais nous avons besoin, justement, d'être protégés, d'être gardés, parce que lorsque le Seigneur est là, nous ne pouvons rien craindre, bien-aimés dans le Seigneur. C'est plutôt le malin. C'est le malin qui doit bien se tenir. Lorsque les enfants de Dieu sont quelque part, c'est le malin qui doit trembler. C'est le malin qui doit trembler. Parce que quand même, je vois dans les églises
Ces personnes à qui le Seigneur a donné parfois des petits dons, où j'entendais cette sœur me dire, il y a tel qui a reçu tel don, qui a ce don, mais qui lui disent, non, j'ai peur, parce qu'on peut m'attaquer, bien-aimé dans le Seigneur. C'est le Seigneur qui te l'a donné, c'est le Seigneur qui assure ta sécurité. C'est le Seigneur qui combat pour toi. C'est le Seigneur qui combat pour toi. Alors avoir cette attitude, c'est comme douter du Seigneur. Et alors le Seigneur va te retirer cela. Mais tu seras plus exposé, bien-aimé dans le Seigneur. Alors nous avons besoin de garder confiance en notre Dieu. Glorifions le Seigneur et disons merci, lui qui nous a gardés tout au long de cette journée et qui nous accompagne maintenant et pour toujours. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes encore rassemblés pour entendre le Seigneur nous parler. Et nous sommes encore invités à méditer la parole de Dieu dans l'Épître aux Hébreux, du chapitre 11, du verset 17 au verset 29. Hébreux chapitre 11, verset 17 au verset 29. Alors je t'invite à prendre ta Bible, bien-aimé dans le Seigneur. Nous allons proclamer la parole de Dieu avec foi, avec joie et avec assurance. Parce que cette parole, lorsqu'on la relâchons, elle propage la vie. Elle propage la vie de Dieu. Je proclame la parole de Dieu. Grâce à la foi, quand il fut soumis à l'épreuve, Abraham offrit Isaac en sacrifice. Il offrait le fils unique alors qu'il avait reçu des promesses et entendu cette parole. C'est par Isaac qu'une descendance portera ton nom. Il pensait en effet que Dieu est capable même de ressusciter les morts. C'est pourquoi son fils lui fut rendu. Il y a là une préfiguration. Grâce à la foi encore, Isaac bénit Jacob et Isaü envie de l'avenir. Grâce à la foi, Jacob mourant bénit l'un et l'autre des fils de Joseph et il se prosterna appuyé sur l'extrémité de son bâton. Grâce à la foi, Joseph à la fin de sa vie évoqua l'exode des fils d'Israël et donna des offrandes au sujet de ses ossements. Grâce à la foi, Moïse après sa naissance fut caché pendant 3 mois par ses parents, car ils avaient vu que l'enfant était beau et ils n'eurent pas peur du décret du roi. Grâce à la foi, Moïse devenu grand renonça au titre de fils de la fille du Pharaon, choisissant d'être maltraité avec le peuple de Dieu, plutôt que de connaître une éphémère jouissance du péché. Il considéra l'injure subie par le Christ comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte. En effet, il regardait plus loin vers la récompense. Grâce à la foi, il quitta l'Égypte sans craindre la colère du roi. Il tint ferme comme s'il voyait celui qui est invisible. Grâce à la foi, il a fait célébrer la Pâque et appliqué du sang sur les portes pour que les exterminateurs des premiers-nés ne touchent pas ceux d'Israël. Grâce à la foi, ils passèrent à travers la mer Rouge comme sur une terre sèche, alors que les Égyptiens, essayant d'en faire autant, furent engloutis. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Rendons grâce à Dieu pour son amour. Rendons grâce à Dieu encore parce que celui aussi qui nous donne cette foi, celui qui met en nous ce dépôt de la foi. Alors nous avons besoin de conserver cette foi, d'entretenir cette foi, d'arroser cette foi, bien-aimés dans le Seigneur. Nous avons besoin de la faire grandir. Et la parole ne nous dit-elle pas, même si nous avons une foi aussi petite que ce grain de moutarde, nous pourrons faire grand chose. Alors, mais cette foi que nous avons, ce dépôt de la foi, nous avons besoin de l'entretenir, bien-aimés dans le Seigneur.
On nous dit que la foi se nourrit de ce qu'elle entend. Et ce qu'elle entend vient de la parole de Dieu. Cette parole de Dieu que nous venons de proclamer. Cette parole de Dieu que nous t'invitons chaque jour à méditer, à proclamer, à lire. Oui, c'est ainsi que nous allons faire grandir notre foi. Alors, l'auteur sacré poursuit encore ce soir dans les éloges de la foi des anciens. Dans les éloges de la foi des anciens. Nous avons aussi besoin de faire des éloges de ta foi, bien-aimé dans le Seigneur. De ta foi, mon frère, de ta foi, ma sœur. Nous avons besoin de faire tes éloges. Mais nous regardons aussi avec l'auteur sacré la foi des anciens. Et on nous parle encore ce soir de la foi d'Abraham. L'on nous dit que grâce à la foi, quand il fut soumis à l'épreuve, Abraham offrit Isaac en sacrifice. Bien-aimé dans le Seigneur, Abraham a été soumis à l'épreuve. Alors le Seigneur lui a demandé d'offrir son fils en sacrifice. Alors il a accepté. Mais il a accepté, c'est parce qu'il a foi en Dieu. C'est grâce à la foi. Ce n'est que par la foi qu'on peut justement accepter de telles choses. Parce que mon frère, ma soeur, si on vient te demander maintenant d'offrir ton unique enfant, combien de personnes pourront donner? Surtout à une personne que tu ne vois pas. À une personne que tu ne vois pas. Même à une personne que tu vois. Même si ton président vient te dire, mon frère, ma soeur, offre ton enfant. Viens, on va sacrifier ton enfant. Combien de personnes accepteront? Même si on te dit, bien-aimé dans le Seigneur, donne ton enfant pour qu'il devienne prêtre. Oh, on a vu des parents refuser. Pourtant même des chrétiens. On a vu des parents refuser que leurs enfants soient des prêtres ou des sœurs. Même pas encore un sacrifice. C'est un sacrifice, mais pas le sacrifice de la mort. Mais simplement donner son enfant pour qu'il soit prêtre, religieux ou religieuse. Tellement on a des projets pour nos enfants. On est incapable. Bien-aimé dans le Seigneur. Mais on voit que c'est lorsqu'on a la foi. Ce n'est que la foi qui peut nous permettre d'accomplir de telles choses. Par la foi, bien-aimé dans le Seigneur, nous acceptons facilement la volonté de Dieu. Nous espérons en notre Seigneur. Alors face à l'épreuve, nous traversons cela. Les épreuves que nous avons besoin de la foi, bien-aimés dans le Seigneur, pour endurer les épreuves, pour endurer les difficultés. Un peu comme Abraham ici a été soumis à l'épreuve, mais tellement il avait la foi, il a obéi en Dieu. Et après le Seigneur, on connaît tous l'histoire. Le Seigneur, par son ange, a demandé à Abraham de ne pas sacrifier son fils. Mais on voit ici la foi qu'avait Abraham. Nous aussi, nous sommes invités à manifester cette foi. Donc nous pouvons parcourir, il y a tellement d'exemples, tellement. On nous dit grâce à la foi, Jacob mourant béni l'un et l'autre fils de Joseph. Grâce à la foi, Joseph à la fin de sa vie invoqua l'exode des fils d'Israël et donna des ordres au sujet de ses ossements. Bien-aimés dans le Seigneur, on nous dit que c'est aussi grâce à la foi que Moïse fut caché pendant 3 mois par ses parents. Oui, les parents, ils ont vu que Moïse était beau. Et le roi avait décrété que les enfants hébreux devraient mourir parce qu'ils étaient déjà un peu nombreux, de peur de voir leur domination. Alors il avait mis ce décret de tuer tous les enfants garçons. Mais ses parents, ils n'ont pas tenu compte du décret du roi, mais c'est parce qu'ils avaient foi. Et ils ont vu que cet enfant était beau, bien-aimé dans le Seigneur. La beauté est un don du Seigneur. Ta beauté peut faire grandes choses. Alors la beauté aussi est un don de Dieu. Nous voyons au travers de la Bible comment des rois, parce que leur femme était belle, cela apaisait la colère des rois. Alors bien aimé dans le Seigneur, ne te néglige pas. Le Seigneur a donné à chacun. Ça peut être la beauté, ça peut être la force, ça peut être l'intelligence, ça peut être tel ou tel talent. Alors bien aimé dans le Seigneur, c'est justement à cause de leur foi que ses parents ont bravé le décret du roi, en constatant aussi que leur enfant était beau. Alors voilà ce que peut pousser la foi, ce que la foi peut engendrer chez les hommes. Ça nous donne ce courage. On peut s'opposer à l'autorité, surtout quand c'est une injustice. Et quand on parcourt les Écritures, on se rend bien compte que les sages femmes qui avaient reçu cet ordre du roi de faire tuer les enfants mâles, elles avaient refusé parce qu'elles craignaient le Seigneur. Ici, le Seigneur ne nous invite pas à nous rebeller, à nous opposer à l'autorité. Mais quand l'autorité commet l'injustice,
quand l'autorité est dans l'injustice, alors nous avons ce devoir de nous opposer en tant qu'enfants de Dieu. Alors n'ayons pas peur, manifestons notre foi, sachons dire non quand c'est pas bon. Le Seigneur n'est pas contre l'autorité, toute autorité vient de Dieu. Nous le rappelle, et il a toujours dit à César ce qui est à César, à Dieu ce qui est à Dieu. Mais lorsque il y a injustice, nous devons manifester notre foi et nous opposer. Nous opposer à une autorité, à l'autorité injuste. Même si c'est notre président, quand le président est injuste, alors on s'oppose. Si un père est injuste, alors on s'oppose. Si une mère est injuste, on s'oppose. Bien-aimés dans le Seigneur. Et nous devons obéir au Seigneur. Obéir au Seigneur. Et on voit encore que par la foi, Moïse étant déjà grand, il a renoncé au titre de fils de la fille du Pharaon. On connaît l'histoire de Moïse. Après cela, il a été conservé 3 mois, mais après il a été abandonné au fleuve. Et la fille du Pharaon l'a repêché dans le fleuve et l'a gardé. Mais grandissant, il a renoncé à ce titre de fils de la fille du Pharaon, à ses privilèges. Il a choisi d'être maltraité avec le peuple parce qu'il a vu la souffrance de son peuple. Il s'est reconnu en ce peuple-là. Et il a choisi de répondre à cet appel du Seigneur parce que ça brûlait aussi dans son cœur. Il ne pouvait pas, bien-aimé dans le Seigneur, tolérer cette injustice. On nous dit, choisissant d'être maltraité avec le peuple de Dieu, plutôt que de connaître une éphémère jouissance du péché. Oui, bien-aimé, il a refusé les privilèges. Combien de personnes dans ce monde, on voit des gens dans le monde politique, on voit combien les gens sont prêts à tout pour avoir le pouvoir, pour avoir les richesses. Et même parfois, ce sont des chrétiens. Ce sont des chrétiens qui sont haut placés, qui font des sacrifices, qui tuent, des crimes rituels, bien-aimés dans le Seigneur, juste pour avoir un privilège. Parfois même, ce sont des chrétiens. Mais alors qu'ici, on voit que Moïse choisit de renoncer à ses privilèges pour répondre à l'appel de Dieu. Il laisse le confort pour choisir la souffrance, imitant le Seigneur Jésus-Christ qui est parti de là-haut et venu souffrir pour nous. Alors bien aimés dans le Seigneur, sachons aussi rejeter l'injustice. Sachons aussi parfois laisser le confort quand cela ne cadre pas avec la volonté de Dieu. On désire tellement la richesse, on désire tellement, mais est-ce que réellement on rentre dans le plan de Dieu? On sait aussi que la richesse peut nous détourner du Seigneur. Il y a cette parole qui dit, Seigneur, pas la richesse, parce que je suis trop riche, je peux me rebeller. Pas aussi trop la pauvreté, parce que si je suis trop pauvre, je peux m'éloigner. Mais juste le pain de ce jour. Les extrémités peuvent nous conduire parfois à la dérive. Et on voit qu'il a quitté l'Égypte sans craindre la colère du roi. Il a tenu ferme, bien-aimé dans le Seigneur. Il est resté ferme à la volonté, à vouloir faire la volonté de Dieu, à manifester sa foi. C'est là aussi nous sommes invités à rester fermes. Tout comme nous le rappelle Pierre dans 2 Pierre au chapitre 3, n'abandonnez pas l'attitude de fermeté. N'abandonnez pas l'attitude de fermeté. Mais on doit plutôt se laisser conduire par le Seigneur, par les voies du Seigneur. Voilà ce qu'on peut remarquer grâce à la foi, ce que les gens ont accompli grâce à la foi, bien-aimés dans le Seigneur. Et on voit que grâce à la foi aussi, il a fait appliquer le sang sur les portes. Il a demandé au peuple d'appliquer le sang sur les portes pour que lorsque l'ange exterminateur passe, il ne va pas exterminer les nouveau-nés. Bien-aimés dans le Seigneur, on répandait déjà le sang des animaux sur les portes pour que justement lorsque l'exterminateur passait, il sache reconnaître que oui, ça c'est un endroit où je ne peux pas toucher parce qu'il y a le sang, de cet animal. C'était un marqueur, c'était un signe. Et on voit que dans Exode au chapitre 12, on nous dit, quand vous serez entrés dans le pays que le Seigneur vous donnera, comme l'a dit, vous conserverez ce rite. Vous conserverez ce rite. C'est bon, on va nous dire que c'était l'Ancien Testament. Mais le Seigneur a dit, vous conserverez ce rite. Le Seigneur ne l'a pas aboli. Mais le sang, ce n'est plus le sang des animaux aujourd'hui, c'est le sang de Jésus. Voilà pourquoi aussi nous avons commencé nos temps de prière en invoquant le sang de Jésus sur nos portes. Alors conservant ce rite, on voit que Moïse avait demandé de mettre le sang des animaux sur les portes. Alors nous avons aussi besoin aujourd'hui maintenant, c'est déjà le sang de Jésus, de mettre le sang de Jésus sur nos maisons.
pour que lorsque le malin passe, il ne peut pas accéder parce qu'il saura qu'ici, c'est la demeure du Seigneur. Et quand le Seigneur a dit, vous conserverez ce rite, ça veut dire que cela n'a pas été annulé. Et on le voit dans ses pratiques occultes. On voit que les gens tuent encore des animaux et cela marche. Cette parole, c'est parce que c'est toujours d'actualité, bien aimé dans le Seigneur. C'est parce que même lorsqu'ils le font dans le monde occulte, cela marche parce qu'on a dit, ce rite est conservé. Mais nous, en tant que chrétiens, ce n'est plus le sang des animaux, ou le sang des humains, c'est le sang de Jésus. Mais dans l'occultisme, eux, ils pratiquent. Et cela porte des fruits. Et cela se manifeste. Et on voit des résultats. Alors toi aussi, tu as besoin d'invoquer le sang de Jésus. De répandre le sang de Jésus sur les portes. Ce sont des réalités. Et quand on va le dire, parfois on dit, c'est le Nouveau Testament. Mon frère, ouvre les yeux. Alors on voit encore que grâce à la foi, comme nous disent les Écritures, grâce à la foi, ils passèrent à travers la mer Rouge, comme sur une terre sèche. Oui, bien aimés dans le Seigneur, ils ont cru. Lorsque le Seigneur a dit, vous allez traverser cette mer, alors le Seigneur a parlé par Moïse. La mer s'est divisée en deux et ils sont passés. Mais les Égyptiens, en essayant, eux, ils furent tous engloutis. C'est parce qu'ils ont manifesté la foi. Ils ont cru en Dieu que le Seigneur pouvait diviser la mer et qu'eux, ils pouvaient passer. Alors, bien aimés dans le Seigneur, nous sommes invités à manifester notre foi. Et aujourd'hui, où l'Église, notre mère, nous célébrons les martyrs. Nous célébrons ce martyr Saint Charles Lwanga et les autres martyrs et ses compagnons. Ces martyrs de l'Ouganda qui ont manifesté leur foi aussi. Ils sont morts à cause de leur foi. Nous sommes invités aussi à suivre ces exemples qu'on nous a présentés. Mais voilà aussi des exemples concrets en tant qu'Africains même. En tant qu'hommes actuels, ce sont des personnes qui sont mortes il y a quelques années par leur foi. Et autour de nous, on voit des gens qui sont crucifiés encore de nos jours à cause de leur foi. Alors, nous prions avec Saint Charles Lwanga et Saint Kizito, pour ne citer que ceux-là, ces martyrs de l'Ouganda, ces 22 catholiques et ces 23 anglicanes qui ont donné leur vie pour leur foi. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes invités à manifester aussi notre foi. Que notre foi, c'est plus peut-être mourir, mais nous avons besoin de manifester notre foi autour de nous. Affirmons notre foi. Soyons des témoins de Jésus autour de nous. Alors que le Seigneur augmente encore en nous la foi, que face aux épreuves, nous sachons rester debout, que cette foi nous maintienne. Alors Saint-Esprit, merci de nous conduire, de rester avec nous et de fortifier notre foi au quotidien. Que la parole de Dieu continue de nourrir notre foi encore et encore pour les siècles et des siècles. Nous étions rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.